La suite de BFM Story, mon invité politique ce soir, Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. La réforme des rythmes scolaires, tout le monde était d'accord au départ, et puis finalement, il n'y a que Paris, parmi les grandes villes, qui sera capable d'appliquer cette réforme Payon dès la rentrée 2013, puisque Martine Aubry nous a expliqué aujourd'hui qu'elle ne pouvait pas le faire tout de suite. Ça veut dire que finalement, cette réforme était mal préparée, mal ficelée. Vous oubliez beaucoup de grandes villes, vous oubliez Nantes, vous oubliez Angers, vous oubliez la grande majorité des villes de plus de 100 000 habitants vont faire la réforme dès cette année. Donc j'apprends qu'il y a des rythmes différents pas Lyon, pour pas les Lille. maires. Oui, il y a des villes qui ne vont pas le faire, elles avaient le choix. Je remarque que la plus grande ville de France décide de le faire dès la rentrée prochaine, qu'elle représente la majorité des grandes villes. Ça a été difficile pour Paris, hein, il y a eu une contestation. Hein. Mais il y a toujours, c'est pas une réforme facile. Et dans le même temps, Bertrand Delanoë a jugé d'abord qu'il était nécessaire de le faire rapidement, de profiter des avantages que peut mettre l'État d'ailleurs à ce que ce soit fait rapidement. Et vous êtes soulagé que Bertrand Delanoë le fasse dès 2013 ? C'est un engagement qui compte, c'est un engagement qui donne du sens à cette réforme. C'est un engagement qui montre que la volonté, et surtout la volonté de mettre les enfants au cœur, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, mettre les enfants au cœur de notre réflexion. Alors je veux bien qu'il y ait des négociations à avoir, qu'il y ait des discussions à avoir, mais je crois que nous nous sommes dit déjà beaucoup de choses sur cette question des rythmes scolaires, et notamment que la réforme telle qu'elle avait été imposée par la précédente majorité n'était pas bonne pour le rythme des enfants, n'était pas bonne pour la semaine de travail. Elle aurait dû faire un effort ? Écoutez, moi je pense qu'il aurait été mieux d'aller plus vite, mais elle est maire, elle a jugé qu'il fallait, quand même, jugé qu'il fallait avoir une discussion encore et des discussions avec une concertation. Elle a dit qu'il faut prendre le temps de la concertation. Mais je pense que le temps de la concertation, dans beaucoup de villes, il a pu avoir lieu. Donc voilà, je salue la décision qui a été prise par Paris de faire cela rapidement. Vous avez connu un 21 avril, hier dans l'Oise, législative partielle, avec l'élimination dès le premier tour de votre candidate socialiste. Il s'agit d'une circonscription où le Front National et la droite ont toujours été très forts. Nous n'avons eu qu'une fois cette circonscription sur une triangulaire, et il y avait un Front National qui déjà était fort. Et donc c'est vrai qu'il y avait un député sortant, qu'il était dans une période difficile d'aller le contester, et que nous avons connu d'abord un échec en matière de participation. Je rappelle qu'un peu plus de 30% des électeurs se sont déplacés, et c'est vrai que les électeurs qui soutenaient la majorité, qui il y a maintenant 9 mois avait soutenu la majorité, pour une partie ne se sont pas déplacés. Vous avez perdu 10 points quand même. Et cela doit nous interroger, bien entendu, sur la capacité que nous avons aujourd'hui à mobiliser ceux qui doivent nous soutenir dans l'effort de redressement national, qui ne doivent pas être simplement d'ailleurs des électeurs de gauche. Une déception de l'électorat de gauche, selon vous ? En tout cas une attente. Et en tout cas une demande d'explication, une demande, ils ne se déplacent pas pour soutenir sans que nous leur donnions des raisons, et donc je crois qu'il faut, à la veille de cette première année... Ils jugent sur l'état réel de la France. Mais s'ils jugeaient sur l'état réel de la situation économique, la situation sociale... S'ils jugeaient sur l'état réel de la France, alors il n'y aurait pas un Français pour accorder un satisfecit à quelqu'un qui représente l'opposition et qui représentait donc la majorité d'hier. Parce que l'état de la France, celui que nous connaissons aujourd'hui... Mais écoutez, il y avait un bilan. Ce bilan n'a pas disparu. Ça fait 9 mois, 10 mois maintenant. Mais bien sûr. Et vous vous souvenez que dans la précédente majorité, au bout de 10 ans, il parlait toujours de ce qui s'était passé avec Lionel Jospin. Vous faites la même chose 10 ans avant. Non, moi je dis simplement que nous avons pris la France avec 1 million de chômeurs supplémentaires. C'est un fait que nous l'avons pris avec 600 milliards de dettes supplémentaires. Parler du bilan de François Hollande ? Mais le bilan de François Hollande, c'est de redresser le pays. Et donc, c'est quand l'on verra la trajectoire. La trajectoire, elle est déjà marquée, par exemple, en matière de déficit et en matière de finances publiques, c'est une trajectoire à la baisse. Les dispositifs en matière d'emploi, ils existent. Citez-moi un seul dispositif mis en place par la précédente majorité. Aucun. Ne cherchez pas, vous n'en trouverez aucun. Enfin, on n'est pas là pour parler de la précédente majorité, on est là pour parler de ce qui se passe actuellement. Mais moi, je suis là. Non, mais alors, laissez-moi vous parler, puisque si vous n'êtes pas capable de me citer un dispositif de la précédente majorité, moi, je veux vous parler des dispositifs de cette majorité-là. Les emplois d'avenir, les emplois jeunes, l'accord interprofessionnel qui a été signé par les partenaires sociaux. Tout ça, c'est pas encore appliqué réellement. Les emplois jeunes, ils sont en train, et là, vous donnez de l'eau à mon moulin. Bien entendu qu'il nous faut aujourd'hui aller rencontrer les électeurs pour leur dire voilà ce que nous avons fait depuis 9 mois, voilà ce qui est en train de se mettre en application sur le terrain, et voilà les résultats que nous attendons rapidement. Vous faites quoi dans l'Oise? Vous appelez à voter pour Jean-François Mancel face à la candidate Front National? Nous n'avons jamais eu la moindre ambiguïté à chaque fois qu'il y a eu présence du Front National sur un second tour. Mais bien entendu qu'on appelle à voter pour le candidat qui n'est pas celui du Front National, et en l'occurrence pour Jean-François Mancel, malgré les porosités qu'il y a pu y avoir sur cette circonscription toutes ces dernières années. Mais nous avons toujours fait des choix clairs. Il a été fait dès hier soir, et bien entendu
que j'appelle aujourd'hui. Donc ça donne raison au Front à faire National barrage. qui dit que finalement le PS et l'UMP c'est la même chose. Mais non, ce n'est pas la même chose, c'est un raccourci que de si dire vous ça. votez les uns pour les autres. Mais c'est simplement que quand il y a un candidat du Front National, je ne me suis jamais trompé. Je ne me suis jamais trompé, j'ai toujours fait dans ce deuxième tour, non pas confiance, mais j'ai donné ma voix à chaque fois que cela a été nécessaire, ça a été des fois le cas sur une élection présidentielle, à celui qui n'incarnait pas le camp du rejet, le camp qui distille la haine, le camp qui en fin de compte n'apporte aucune solution, même si je combats les solutions qui sont proposées aujourd'hui par Jean-François Mancel en tant que député de l'opposition. Mais je ne me trompe pas quand il y a ces choix à faire. Cette motion de censure discutée mercredi à l'Assemblée nationale, défendue par l'opposition et par Jean-François Copé lui-même, c'est un coup politique ou ça veut dire quelque chose? Ça exprime une forte inquiétude du pays? Mais ça n'exprime pas d'inquiétude, ça exprime l'inquiétude de Jean-François Copé sur la prochaine élection à la présidence de l'UMP. Et on voit bien que c'est une motion de censure, 9 mois après, qui est d'abord à visée interne. Bien entendu qu'elle ne sera pas adoptée. Elle n'a même pas été signée par tous les députés UMP. Et un certain nombre de députés UMP, j'ai lu des déclarations de Mme Pécresse, disaient « Je ne suis pas sûr qu'il suffise de déposer cette motion de censure pour faire en sorte que cela aille mieux à l'UMP. » Ils vont tous la voter. Mais ils vont tous la voter, mais en même temps, bien entendu, il ne manquerait plus en même temps qu'ils ne la votent pas tous. Ils sont quand même dans l'opposition, ils vont vouloir le montrer. Mais ils ne l'ont pas tous signée, cette motion. Et on voit bien qu'elle est d'abord à visée interne. Elle va nous permettre d'ailleurs de rappeler à M. Copé la politique qui était la sienne quand il était responsable. Non pas que nous ferons toute la motion de censure là-dessus, mais cela permettra de remettre les réalités là où elles sont. Vous souhaitez que François Hollande s'exprime publiquement ? Mais à chaque fois que le président de la République s'exprime, j'observe qu'il a une capacité à rassurer. Donc vous le souhaitez, mais prochainement ? Bien entendu. Il y a besoin d'explications ? Mais il y a toujours besoin. Et en même temps, quand les députés disent ça, je leur dis, prenons chacun notre part au travail. Moi, je souhaite que le président s'exprime. Je l'ai dit clairement, il va s'exprimer d'ailleurs dans quelques jours. Mais je ne suis pas là en train d'attendre et derrière à me satisfaire de son intervention. Ce qu'il va dire, il faut que nous soyons capables ensuite d'aller le relayer sur le terrain, d'aller montrer des exemples concrets, d'aller rencontrer les entreprises qui aujourd'hui touchent les premiers chèques du crédit compétitivité qui a été mis en place, d'aller voir les associations qui signent les premiers emplois d'avenir, de regarder les entreprises qui vont mettre en place les premiers contrats de génération et de valoriser cela sur le terrain. C'est ce que je vais organiser dans le mois de mai et le mois de juin pour la première année de notre mandat, parce que je rappelle que nous sommes depuis 9 mois en train d'essayer de redresser le pays. Pour la première année, il y aura présence des 300 députés socialistes sur le terrain pour aller au contact de la population avec tout ce que nous avons fait durant cette première année. Est-ce que vous soutenez l'idée de taxer les dépôts bancaires chypriotes pour sauver ce pays ? D'abord, il faut, pour parler de cela, parce que quand j'ai lu ça, la première chose, je ne suis pas un spécialiste du système bancaire chypriote, mais cela m'a choqué qu'il puisse y avoir une taxation des épargnants comme ça, et notamment des petits épargnants. Pierre Moscovici défend cette mesure en tant que ministre de l'économie. Oui, mais c'était ma première réaction. Je me suis renseigné ensuite sur le système bancaire. Il faut savoir que le système bancaire chypriote, d'abord, est très malade. Il représente 7 fois le PIB de cette île. Et malgré cela, il est très malade tout simplement parce qu'il accueille beaucoup de dépôts qui viennent de l'étranger. Il semblerait servir à des dépôts qui ne soient pas toujours licites, à servir à du blanchiment, à de l'évasion fiscale. Et donc qu'il y ait des prélèvements qui soient faits, je crois que ça peut correspondre à ce qu'est la nécessité de moralisation et de clarification de ce système bancaire. De la rue, ils n'ont pas vu les choses comme ça. Mais ils ne pensent pas que c'est l'argent sale qui est visé, ils pensent que ce sont tout simplement leur épargne. Mais le gouvernement chypriote est souverain pour décider le prélèvement qui va être fait. Pierre Moscovici a dit, et je m'en félicite, que s'il y avait une possibilité d'épargner bien entendu, ceux qui déposent réellement leurs économies, qui est d'ailleurs assez bien rémunéré, il y a des taux de 5% de rémunération, ce qui montre bien qu'il y a un problème dans le fonctionnement de ce système bancaire chypriote, mais bien entendu que s'il y a une possibilité d'épargner les petits épargnants et ceux qui ont des petits dépôts, l'Europe devra y être attentive et il ne faut pas mélanger là. Donc si un jour l'Europe impose une telle mesure à la France, elle n'a absolument aucune raison et aucune actualité à être débattue, ni même imposée. On dit ça à chaque fois. Non, et puis à chaque fois, on avance un peu plus loin dans les mesures mais d'ailleurs, je vais vous faire remarquer que pour ce qui concerne le système bancaire, nous avons fait voter, s'il fallait encore une démonstration du travail que nous avons fait depuis 9 mois, nous avons fait voter, alors que la droite en parlait depuis des années, sans contrepartie d'ailleurs, quand elle a aidé les banques simplement par des mots, nous avons fait voter à l'Assemblée il y a quelques jours une réforme du système bancaire qui vise à sécuriser les banques de dépôt, à sécuriser les dépôts par rapport à la spéculation. La banque de dépôt
de la banque financière. C'était une promesse forte du candidat Hollande. Cette promesse est réalisée dans le texte que nous avons fait. Non, il n'y a pas une vraie séparation. Allez voir les banquiers, ils vous diront que cette séparation, elle va exister dans les faits. Ne s'inquiète de cette réforme. Écoutez, ils ne s'inquiètent. Quand on les interroge, en tout cas. Ils ne s'inquiètent pas parce qu'elle permet de respecter ce qu'est la spécificité du système bancaire, qui fonctionne somme toute pas mal dans notre pays, mais elle va introduire une séparation claire des techniques qui sont des techniques qui ne pourront plus avoir lieu, et donc elle va sécuriser, comme peu de pays au monde l'ont fait, les dépôts des épargnants. Donc tout va bien? Mais non, tout ne va pas bien. On ne peut pas dire que tout ira bien avant que nous ayons inversé la courbe du chômage, avant que la croissance soit revenue. Mais l'engagement que je prends, d'abord, c'est simplement d'assumer, parce que je suis prêt à tous les débats, comme sur la motion de censure. Mais il n'y a pas aujourd'hui pour redresser le pays dans la justice. Il n'y a pas d'autre politique possible? Mais il pourrait y avoir, mais je n'ai pas entendu la droite. À votre gauche, on entend un autre son de cloche. Et on pourrait bien entendu essayer aujourd'hui de redistribuer ce que nous n'avons pas. L'expérience de la gauche durerait combien de temps? Encore 3 mois, 6 mois? Elle se fracasserait demain contre les déficits, contre la perte de souveraineté de notre pays, contre des banques qui nous prêteraient à des taux prohibitifs et en fin de compte aux Français qui devraient payer. Ce qu'on peut peut-être reprocher à François Hollande et à vous, puisque vous faisiez partie de son équipe de campagne, c'est de ne pas avoir dit les choses telles que vous nous les dites ce soir, pas avoir passé un message de vérité sur la situation. Reprenez les propositions de François Hollande, à tous les moments, l'état du pays a été décrit. Et ce que nous faisons aujourd'hui depuis 9 mois, c'est d'appliquer point par point les engagements que nous avons pris devant les Français. C'est en cela qu'il n'y a pas de reniement et qu'il n'y a dans la justice qu'une politique possible. Parce que la droite aujourd'hui, qui viendrait nous faire la leçon, est-ce qu'elle s'est prononcée contre les emplois d'avenir? Non. Est-ce qu'elle s'est prononcée contre le contrat génération? Elle sait qu'il faut avancer. Est-ce qu'elle s'est prononcée contre le rapport gallois et les mesures en matière de compétitivité? Non. Est-ce qu'elle se prononce contre l'accord interprofessionnel qui a été signé et que nous allons transcrire à l'Assemblée? Non. Alors, elle voudrait revenir sur les 35 heures. Que ne l'a-t-elle pas fait? C'est toujours son antienne. Que ne l'a-t-elle pas fait pendant les 10 ans où elle a été au pouvoir? Elle n'a en fin de compte rien d'autre à proposer aujourd'hui que plus de flexibilité. Nous, ce que nous voulons, c'est très vite reprendre la mesure des difficultés, prendre projet après projet et arriver à renverser les choses dans les prochains mois. Vous trouvez que François Hollande ressemble à un pingouin? Écoutez, j'entends ce qu'a dit Carla Bruni en disant qu'il n'y avait pas de référence, en tout cas ce qu'elle a dit dans ses interviews derrière. Écoutez, je préfère, pour tout vous dire, je n'ai pas écouté les choses. Et le jour où j'écouterai cette chanson, peut-être un peu forcée comme cela dans la voiture, je n'y verrai aucun parallèle alors. Merci, merci. Donc motion de censure discutée à l'Assemblée nationale mercredi. Merci Bruno Leroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. À suivre les infos de Rachid Embarki, puis le face-à-face sur l'actualité ce soir entre le publicitaire Jacques Séguéla et le spécialisé sondage Roland Quérol. A tout de suite.